Alors maintenant, deuxième capsule vidéo sur une série de capsules vidéo sur la représentation en binaire normalisé dans la machine. Donc cette fois, attardons-nous au système de mode de représentation par complémentation à 2. Alors dans ce mode, les nombres positifs sont représentés de la même manière qu'avec la représentation signée module, exactement, tandis que les nombres négatifs sont toutefois représentés par leur complément à 2. On va y aller avec un exemple. OK, donc on a le nombre 6, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Alors, pour représenter moins 6, ce que je vais faire, c'est le complément à 2 du nombre binaire précédent. Donc, je vous rappelle la procédure. Ici, on commence avec à l'extrême droite. Tous les zéros qu'on croise au départ, changé. À partir du moment où on croise un premier 1, ce 1-là reste inchangé, mais toutes les autres ont les inverses. Donc, on voit que le bit signe qui était 0 s'est transformé de façon naturelle en 1. Donc, on voit juste à regarder le mot en binaire qu'il s'agit d'un nombre négatif ici. Le piège ici, c'est d'aller chercher la représentation en binaire naturel des 7 bits qu'il y a là et de considérer qu'il s'agit du nombre négatif associé à ce binaire-là. Donc, faites attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Ce serait le cas si on était en forme signée module et non lorsqu'on est en représentation par complémentation à 2. Avec le mode à 8 bits, on peut représenter les nombres allant de moins 128 à 127. Moins 127, c'est le nombre positif avec le nombre binaire 127 qui est des 1 partout avec 7 bits. Le nombre moins 128 est un peu plus particulier, mais est par défaut le nombre 1 suivi de 7 bits qui valent 0. Alors, pour décoder la valeur d'un nombre négatif, qu'on peut identifier par le fait qu'il y a un chiffre 1 au premier bit, on doit trouver son complément à 2. Alors, exemple, donc si on vous dit que les nombres ci-dessous sont en représentation par complémentation à 2, trouvons leur équivalent en décimale. Donc, on regarde ici, on réalise que le nombre il est négatif. C'est donc dire qu'on doit trouver le complément à 2. Si le nombre avait été un 0 au premier bit, ça veut dire que le résultat était positif, on n'aurait pas eu à trouver le complément à 2. OK? Donc, ça, c'est important. On regarde le premier bit. Si c'est un 0, on ne fait rien, pas de complémentation. Si c'est un 1, alors on va devoir faire la complémentation. Donc, on va aller faire la complémentation. Donc, 1 reste 1 et les autres, on les change tous. Donc, évidemment, ça nous donne un nombre positif, mais on sait que le résultat sera négatif. OK? Donc, ça va donner un résultat qui va être négatif en binaire. OK? Donc, le 1 qui est là vaut 1, le 1 qui est là vaut 2, 4, 8, 16. Donc, 16 plus 2 plus 1, ce qui donne 19 en décimale, plus précisément, moins 19 en décimale. Donc, en gros, le fait de complémenter sert à déterminer le module du nombre, parce qu'on sait d'ores et déjà qu'on a vu le 1 qu'il y avait ici, qu'il s'agissait d'un nombre négatif. Deuxième exemple. Donc, à nouveau, je vais complémenter. Cette fois, les zéros ici demeurent inchangés, le premier 1 demeure inchangé, et on change tous les autres. Donc, ça va donner un résultat négatif en décimale. Et ce résultat-là, on va aller le chercher. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Donc, je vais additionner 64 plus 8 plus 4, ce qui donne 76. Donc, on est le nombre suivant, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. C'est le nombre moins 76 en décimale. Alors, voilà comment on décode un nombre complémenté à 2, 8 bits.